Ok, donc et on vient de passer tout à l'heure la chimie 2. Ok, donc on va très rapidement. J'ai déjà commencé à la résoudre. On dit 100 grammes d'un composé organique B renferme celui-ci qui est, ou bien qui représente la masse du carbone MH qui est égal à 10,3286 grammes et M. Ok, le M représente la masse de Cl. D'accord, donc on nous demande de déterminer la masse de Cl et la composition centésimale de B. Ok, donc très rapidement, on va poser le rapport. D'accord, mais quand on parle de composition centésimale massive, je l'ai déjà dit, hein, ce sont les termes de pourcentage. D'accord, on ne peut que poser ici les termes de masse et pourcentage, rapport masse et pourcentage. D'accord, donc on aura quoi? MC sur pourcentage de C est égal à MH sur pourcentage de H qui est égal à M sur pourcentage de Cl, ok, qui est égal à quoi? M de B, ok, sur 100. D'accord, M de B sur 100. Or, M de B égale à quoi? C'est égal à 100. Donc, ce qui fait dire que M de B sur 100 est égal à 1. Ok? Donc, M sur pourcentage de Cl qui est égal à M de B sur 100 serait égal à 1. Ce qui implique que M serait égal à pourcentage de Cl. C'est bon? Donc, M égale à pourcentage de Cl. Ok? Donc, voilà la détermination de la masse M. Maintenant, on nous demande de faire quoi? On nous demande d'en déduire, ou bien bon, la composition centésimale. Ok? Composition centésimale. Comment on fait pour déterminer la composition centésimale? Donc, si on pose, comment je vais dire ça? Si on pose le rapport MC sur pourcentage de C également égal à M de B sur 100, on aura toujours 1, d'accord? D'après la relation là. Ok? D'après 1. C'est bon? Donc ce qui implique que M de C sera égal à pourcentage de C. Du pourcentage de C égal à. On connaît M de C, d'accord? C'est 56,8 grammes. Ok? Et idem aussi pour le M de H. Ok? D'accord? Donc finalement, on aura quoi pour le pourcentage de Cl? Ok, ça sera égal à quoi? M de B moins. Pardon, pas M de B. 100 moins pourcentage de C plus un pourcentage de H. Ok, finalement, pourcentage de Cl sera égal à quoi? 100 moins 56,1. D'accord? Donc si on calcule bien, on trouvera bon, moi-même je vais calculer. Ok, je vais en profiter pour calculer en même temps. Donc j'aurai 100 moins en parenthèse 56,338 plus 10,328,600. Donc on a 33,33. Ok, 33,33, je crois qu'il y a 4 aussi. Donc voilà ce qu'on a. Ok, donc finalement on peut en déduire, ok, la formule du composé en question en passant par ce rapport là. Ok. 35,7
sur pourcentage de CL qui est égal à M moins 2 pardon, qui est égal à grand M, ok, sur 100, d'accord, grand M sur 100, ok. Donc ici on nous demande de déterminer quoi? On connaît tout, ok, parce qu'on nous a dit que un atome de chlore, on a parlé de un atome de chlore dans l'exercice, donc directement on sait que le T en question, ok, le composé a pour structure c'est HYCT, ok, donc le T avec le T ici est égal à 1, puisque l'atome de chlore en question, il ne contient que, ou bien la structure en question ne contient qu'un seul atome de chlore dans sa structure, d'accord. Donc finalement le T serait égal à 1, ok. Donc voilà ce qu'on a, ok. Donc on peut prendre le rapport, on pouvait prendre ça, celui-là et celui-là, on ne connaît pas grand M, d'accord. Donc finalement on ne peut que prendre ce rapport aussi sur pourcentage de C égal à 35,5 sur pourcentage de Cl, ok. Donc finalement on aura ici qui est égal à pourcentage de C fois 35,5 sur 12 fois pourcentage de Cl, ok. Donc idem aussi pour le Y, okay. Idem pour le Y. Le Y aussi serait égal à quoi? Pourcentage de H fois 35,5 sur, ça c'est la masse molaire du carbone, ok. Donc ici ce serait égal à 1 fois pourcentage de C, ok. Voilà pour le Y. Donc si on calcule bien, on va trouver le I égale, le Y égale, et le Cl qui est égal à 1, le T plutôt, ok. C'est bon. Bon, on va essayer de calculer. On va essayer de calculer. Le pourcentage de C, on l'a trouvé, c'est égal à quoi? C'est égal à 56,33 8 fois 36,5 divisé par 12 fois 33. Donc, on trouve I qui est égal, qui est sensiblement égal à 5, et le Y à 10,3,286 fois 35,5 divisé par 12 fois pourcentage qui est 33,334. Je vais mal calculer. Bon, je vais reprendre, d'accord. Donc j'ai 10,3,286, ok, fois 35,5 divisé par 12 fois 33, ok. Donc ça me fait 9,16 qui est sensiblement égal à 9. Ok. Donc, et le Cl qui est égal à 1. Ok. Donc j'ai le Cl qui est égal à 1. Donc finalement j'ai un composé de ce genre. C'est 5 H10 Cl. Et H9 plutôt. H9. H9Cl. Voilà le composé coloré en question. Ok. Donc, c'est la fin. Ok, c'est la fin de cette série d'exercices. Ok. N'oubliez pas de vous entraîner à la maison. C'est très important. Ok. De pouvoir acquérir cette méthode, la méthode de calcul. Ce sont des choses qui sont au fait très simples, mais souvent qui causent quelques complications, ok, suite à certains exercices. Ok. Donc,
entraînez-vous à la maison, c'est très important. Et n'oubliez pas surtout de liker, abonner et partager la vidéo. Ok, bien évidemment si la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de le partager avec vos amis. D'accord. Donc, je vous dis à très bientôt, ok, sous la protection divine. Et si Dieu le veut, on pourra se rencontrer très très bientôt. Alors sur ce, je vous dis bye bye, à plus.